C'est ce qu'on appelle faire feu de tout bois. Grâce à des répétitions réussies, la chanteuse Eleni Foureira, 31 ans, a vu sa cote exploser pour atteindre la première place des bookmakers avec sa ballade, en anglais, Fuego. Aura-t-elle suffisamment de flamme pour la finale? Réponse ce soir. Cette chanson ne laisse pas indifférente, avec ses paroles, en anglais, résolument féministe, je ne suis pas ton jouet, pauvre idiot, et sa surprenante imitation de Pool Toy de l'israélienne Netta, 25 ans, a longtemps été la chanson favorite des bookmakers, jusqu'à ces derniers jours. Quoi qu'il arrive, elle a été désignée chanson favorite des fan clubs officiels de l'Eurovision. Il connaît le chemin, puisqu'il a remporté l'Eurovision en 2009 avec la chanson Fairy Tail, 9 ans plus tard, Alexander Rybak et son violon revient avec That's How You Write a Song, en anglais. Désormais âgé de 31 ans, le chanteur a de sérieuses chances de réaliser un rarissime doublé, jusqu'alors uniquement réalisé par l'Irlandais Johnny Logan. Marre de la pop? L'Estonie propose une chanson lyrique, La Forza, chantée en italien par la jeune soprano Elina Nechaeva, 27 ans. Cette proposition décalée sur le plan musical pourrait faire mouche. N'en déplaise aux défaitistes chroniques, le duo français Madame Monsieur pourrait bien succéder à Marie-Myriam comme gagnant tricolore de l'Eurovision, grâce à une campagne active auprès des fans européens. La Dijonnaise d'origine Émilie Satt, 29 ans, et Jean-Carl Lucas, 35 ans, ont su conquérir le public avec leur titre électro-pop Merci, en français, basé sur une histoire vraie, celle d'un bébé né en mer alors que sa mère fuyait l'Afrique. Régulièrement citée dans le top 5, Madame Monsieur s'impose comme l'outsider numéro 1 de la finale. À 22 ans, Nicolas Joseph propose la chanson la plus osée de l'Eurovision, avec son morceau Air. La chanson, en anglais, a même été censurée des gros mots pour pouvoir participer au concours. Certains composent la musique avec leur tripes, d'autres la composent comme une équipe de sport. C'est ce dernier cas qu'a choisi la Bulgarie avec le groupe Equinox, monté spécialement pour l'Eurovision. Une gagnante de la version locale du télécrochet The Voice, 2 chanteurs superstars dans leur pays et 2 artistes américains, un 5 majeur qui tentera de dunker le concours avec Bones, en anglais. Benjamin Ingrosso, l'un des plus jeunes participants du concours, 20 ans, tentera de remporter la victoire avec son morceau Air. Anglais, mêlant cuivre typique des Balkans et pop, en anglais, façon Lou Bega. Le groupe Doredos, composé de Marina Gindiet, Eugeniu Andrianov et Sergiu Mita, pourrait être la proposition décalée si typique de l'Eurovision. La France parle des migrants avec Merci, l'Italie parle du terrorisme avec Non mi avet fatto niente. La chanson, en italien, d'Ermal Meta, 37 ans, et Fabrizio Moro, 43 ans, évoque ouvertement les attentats de Paris ou de Nice. Une chanson émouvante. Après l'ordi pour la Finlande en 2006, un autre morceau de métal peut-il remporter l'Eurovision? C'est ce que veut croire le groupe AWS avec Viszlatan Y à accent aigu R, un morceau punk metal, en hongrois, évoquant le décès du père du chanteur.